En votre absence, la situation n'a fait qu'empirer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la nouvelle série Marvel mettant en scène le retour de Nick Fury, incarné par l'inénarrable Samuel L. Jackson. Pourquoi je suis revenu, d'après vous? Ben justement, on va voir ça tout de suite. Allez nounours, Secret Invasion, on en parle? Vous êtes qui vous? Vous êtes pas nounours? Ah ouais, en vacances, carrément. Bon ben, allons-y. Bon alors, je vous avoue que j'en avais un peu ma claque de Marvel. Il faut dire qu'on en mange à toutes les sauces depuis une dizaine d'années, et je trouvais qu'il raclait un peu les fonds de tiroir avec des personnages plus que mineurs, au détriment de certains autres qui, selon moi, auraient mérité plus de lumière. Sans compter le fait que certaines épopées semblant avoir été un peu traitées par-dessus la jambe, laissent souvent le spectateur sur sa faim, pour ne pas dire avec un goût amer. Avec cette nouvelle série, en plus de mettre en scène un personnage intense, Marvel et Disney+ reviennent aux fondamentaux avec des problématiques géopolitiques fortes et une certaine noirceur qui avait trop souvent ces derniers temps laissé place à un ton beaucoup trop léger pour des super-héros censés porter tout le poids du sauvetage de l'humanité sur leurs épaules. Secret Invasion marque donc une rupture en proposant un récit empreint d'une maturité dans le fond et la forme. Oui, eh bien, cette fois c'est différent. La première scène du premier épisode nous plonge directement au cœur d'une course contre la montre dans laquelle personne ne peut se fier à personne, avec en toile de fond un climat géopolitique plus que tendu. Nous replongeons à l'époque de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, mais avec un troisième protagoniste, j'ai nommé les Skrulls qui tirent les ficelles en coulisses. Méchant, pas beau. Que savez-vous sur vos agents de sécurité? Pourquoi? Qu'est-ce que je devrais savoir? Une hyper-histoire d'espionnage donc, dans laquelle l'humanité est aux prises avec ses fameux Skrulls, une race extraterrestre métamorphe qui a décidé d'envahir la Terre et de nous anéantir, nous, les humains. Bah ouais. Une partie de l'intrigue se base sur le fait que ne sachant pas qui est humain et qui ne l'est pas, tout le monde devient un ennemi potentiel. Comme le titre de la série ne le mentionne pas, et contrairement à nombre d'autres séries, Secret Invasion marque le grand retour de Nick Fury après des années de repli sur la base spatiale Sabre. Peut-être que le titre est le présage d'une histoire plus large, plus épique et plus universelle, dépassant ainsi le cadre de l'individu. C'est sans doute ce que tendrait à mettre en avant Gravik, le super vilain, qui d'emblée place l'importance de sa cause, la destruction de l'humanité, avant sa propre personne, se considérant, même s'il en est le moteur, l'instigateur principal, comme un simple pion. On le découvrira sans doute au fil des épisodes. En revanche, on ne peut pas dire que le personnage incarné par Samuel L. Jackson est attendu comme le Messie, tu m'étonnes. Certains même prétendent qu'il est dépassé par la tâche de l'ampleur qui l'attend. Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend, mon vieil ami. Bah oui, voilà, c'est ce que je disais. Il faut dire que notre héros principal est présenté comme un Nick Fury qui n'est plus, en apparence, que l'ombre de lui-même, hanté par le blip et ses échecs personnels. De retour sur Terre, Fury devra non seulement combattre le camp adverse, mais également certains de ses alliés, et rien ne lui sera épargné. Ce sera pour lui une sorte de parcours initiatique pour passer de l'ombre à la lumière. Une lumière qu'il fera jaillir sur l'humanité s'il gagne cette ultime guerre. La noblesse de la quête de Fury finit par ternir au fil du temps. J'en fais une affaire personnelle. En effet, la narration le pousse à appréhender les événements de façon tout à fait personnelle à la mort de l'agent Hill. Et ça n'est pas fini, faisant alors basculer ses intentions louables de sauvetage de l'humanité en une énergie destructrice de vengeance, nous faisant par là même nous poser la question de la moralité du personnage. Encore une preuve de maturité du récit narratif, moins manichéen qu'auparavant, présentant des personnages plus rugueux, plus flous, moins conventionnels. La série ballotte le spectateur d'un sentiment à un autre, dès le premier épisode, le faisant douter de tout et de tout le monde. Les bases sont posées et même le générique est sujet à questionnement dans sa présentation des éléments narratifs. Dès lors, même le héros peut paraître suspect, mais je ne développerai pas plus avant ma théorie secrète sur la véritable identité de Nick Fury.
Le doute s'accroît davantage lorsque les Skrulls se mettent à avoir des sentiments humains à la limite de l'anthropomorphie, alors que les humains, eux, deviennent de plus en plus bestiaux, moins humains justement. En effet, la série présente un côté sombre de l'être humain qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais on est assez rapidement ramené à un conflit qui nous rappelle à quel point l'humanité est fragile. Le spectre de la guerre américano-russe nous rappelle le côté éphémère de la vie. Beaucoup de sombres secrets se cachent encore derrière cette nouvelle série Disney+, impliquant les héros de la franchise Marvel. Et des questions resteront en suspens, qui donneront sans doute lieu à de nouvelles épopées. Mais je vous laisse découvrir ce nouvel opus de la saga si ce n'est pas déjà fait. Nounours, le mot de la fin ? Ah oui, c'est vrai, c'est pas Nounours. Oui, enfin, je trouve ça un peu facile, d'autant que moi, contrairement à monsieur, je ne suis pas en vacances. Ça ne fait que commencer. Bref. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ne pas en rater une miette. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et surtout, faites des films. Allez, ciao.